bonsoir, chers followers de notre page SLM Studio. Nous sommes là encore aujourd'hui pour un nouveau sujet. Nous avons été contactés par un monsieur, voilà, un de nos chers abonnés. Voilà, et l'histoire du monsieur est la suivante. Le monsieur, il est marié avec sa femme, ils ont 2 enfants. Et la femme refuse de contribuer aux dépenses de la maison. Toujours, comme on le dit, en tant que chef de famille, il dit, ok, il n'y a pas de souci, il fait ce qu'il doit faire. Et un jour, il a constaté que vraiment, le lit était vraiment affaissé, le lit était gâté, il fallait changer. Alors, il dit à sa femme, ah, madame, le lit est gâté, bon, comme ça ne va pas, est-ce que tu peux m'aider pour qu'on puisse changer le lit? La dame dit, elle n'a pas l'argent. Et d'ailleurs, même, le monsieur peut aller prendre le lit à crédit et payer par mois. Pour ne pas faire d'histoire, il dit, il n'y a pas de souci. Effectivement, il a pris son lit. Ok? Et le jour qu'ils sont venus délivrer le lit, la femme n'était pas là. Ok? Et le monsieur, il fallait faire sortir l'ancien pour qu'on puisse déposer le nouveau. Donc, quand il est rentré, il a pris le lit. En sortant avec le lit, il y a de l'argent qui est versé. Et il a déposé le lit, il a bien checké et il a trouvé 35 000 $. Wow. 35 000 $ avec de surcroît 2 papiers où il a vraiment checké, c'est ce qu'il nous a dit. Et il y avait, les 2 papiers étaient 2 parcelles du nom de sa femme. Le monsieur dit, mais ce qui me fait mal est que moi-même, je n'ai pas de parcelle. Tout ce que je gagne, c'est ici avec ma femme et mes 2 enfants. Et il a pris l'argent, il a pris les papiers, il n'a rien dit. Le soir, madame est rentrée du boulot et elle a constaté que le lit n'était pas là. Prise de panique, elle a demandé à son mari, ah, où est l'ancien lit? Le mari dit, l'ancien lit, j'ai fait sortir et j'ai déposé. Les gens de Garbage Truck sont venus prendre partie. Elle dit, ah bon? Le gars dit oui. Bon, le monsieur sait déjà ce qu'il y a. Mais la femme ne sait pas qu'est-ce qu'elle va dire. Ok? Le lendemain, le monsieur est parti au boulot. Et la dame a appelé encore son mari. Ah, quand tu as dit que les Garbage Truck sont venus prendre là, c'est où ils partent jeter. Le monsieur dit, mais attends, tu as un problème. Pourquoi depuis hier, tu me poses la question concernant un ancien lit? Hein? Elle dit non, qu'il n'y a rien. Le soir, le monsieur arrive à la maison. Elle a pris son courage à 2 mains. Et c'est là qu'elle dit au monsieur, ah bon, vraiment, si je te posais tant de questions sur l'histoire du lit, c'est parce que j'avais déposé de l'argent là-bas. Et cet argent-là, je suis, comment on appelle, je gère une tontine. Donc, les dames me donnent l'argent et je dépose. Est-ce que tu n'as pas vu l'argent? Le monsieur dit, c'est seulement l'argent. Elle dit oui. Le monsieur dit, moi, je n'ai pas vu l'argent, je n'ai rien vu. Et elle est partie, appeler les témoins de mariage. Elle a expliqué l'histoire et dire que le monsieur, elle sait que c'est le monsieur qui a pris l'argent. Mais si le monsieur ne donne pas l'argent, elle va aller poser plainte contre le monsieur. Le témoin de mariage est venu, il a expliqué l'histoire au monsieur. Le monsieur maintenant nous a appelé et dit d'exposer son problème pour avoir des solutions. Qu'est-ce qu'il fait? Il remet l'argent, il divorce la femme, il ne sait pas. Mesdames et messieurs, SLM TV, on est là avec nos très chers invités, Catherine à ma droite et M. Karim qui est là à ma gauche. Alors Catherine, qu'est-ce que tu dis de... Quel conseil tu as donné ou bien quelle accusation tu as... Qu'est-ce que je pense d'abord du sujet? Voilà. Bonsoir à tous les téléspectateurs de SLM TV. SLM TV. Et merci pour l'invitation. Je t'en prie. Merci. Bon. Ce sujet est très sensible. C'est très sensible parce que quand on parle de couple, on parle de confiance. Et toutes les données autour de la confiance sont faussées ici. Parce que ton mari ne découvre pas ce que tu fais, il doit être au courant. Donc, si tu ne lui as pas donné l'information, je ne sais pas quels sont les liens qui les unissent en fait. Est-ce que c'est vraiment un couple? Ils sont mariés. Ils sont mariés. Avec 2 enfants à l'appui. Avec 2 enfants oui. à l'appui. Oui. C'est que le monsieur n'a pas vu l'argent. Ah, ok. Mesdames et messieurs, vous pouvez aussi appeler. Vous pouvez appeler pour donner vos avis. Monsieur Karim. Oui. Ah, affaire là, c'est ça qu'elle a. Et
moi je pense que, bon, vraiment merci beaucoup pour l'invitation. Voilà. Moi je pense que c'est un sujet qu'il ne faut pas traiter avec beaucoup de passion. Voilà. Parce que je sais que, même si vous vivez ensemble, c'est pas tout qu'on peut se dire. Voilà. Moi je pense que le monsieur doit remettre l'argent. Parce que, voilà, dans les papiers de parcelle et puis l'argent vraiment que le monsieur a vu, ce sont les projets de la femme. Ok. Oui. Ce ne sont pas les projets peut-être du couple. Peut-être le couple là, ils ont un projet de vivre ensemble, d'éduquer les enfants ensemble. Mais chacun peut avoir ce projet. Oui. Donc, c'est une femme battante. C'est une femme vraiment qui a de l'ambition. En tout cas, c'est une femme battante. Donc, moi, je pense que le monsieur peut-être doit remettre l'argent. Et puis maintenant, bon, ils peuvent en discuter quoi. Sinon, il ne peut pas garder l'argent. Non, le monsieur m'a bel et bien dit que oui. Ce qui l'a plus choqué est que lui-même, il n'a pas de parcelle. Parce que tout ce qu'il gagne... Non, peut-être c'est le... Non, moi je pense peut-être le monsieur n'est pas beaucoup actif. Non. Chacun va dire ça. Parce que chacun a ses projets. Oui, si moi je suis vraiment actif sur des projets, j'ai des projets dont je travaille, je veux réaliser, je veux construire des parcelles. Et bon, je veux construire une maison pour mon papa ou pour ma maman. Bon, tu ne peux pas m'empêcher vraiment de le faire, oui, mais... Ok. Si je le fais, ça ne veut pas dire que je n'ai pas confiance en toi, ça ne veut pas dire que bon, je ne crois pas au couple. Non, non, c'est pas ça. Moi, je pense qu'il doit remettre l'argent. Ça, c'est pas bon, j'ai dormi pendant des années sur 35 000 $. Oui. Oui. Excusez-moi. Allô? Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, SLM Studio, on vous écoute. Je voulais participer à votre conversation. Merci pour l'appel. Je vous en prie. Ok. Merci pour ce sujet très délicat. Merci à vous aussi. Personnellement, je suis très mitigée entre ce que... Parce que j'ai écouté ce que Madame Catherine a dit ainsi que Monsieur Karim. Ok. Personnellement, je pense que... Bon, déjà, ça serait bien que le monsieur remette l'argent et qu'il dise clairement qu'il a retrouvé. Ok. Et aussi, il faut que le couple s'asseye vraiment et qu'il parle. Parce que c'est comme Madame Catherine l'a dit, il n'y a vraiment pas de confiance entre eux. Parce que pour un couple, vivant ensemble pendant des années, et ta femme, elle a tous ses biens, et toi, le monsieur, tu n'es pas du tout au courant de ce qui se passe. Ça veut dire que peut-être même un jour, on peut te tuer dans ton sommeil et que tu me parles, mais c'est possible. Ok. Parce que je me dis, comment une femme ou comment un être humain peut cacher tout cela à son bien-aimé. Oui, à un homme avec qui elle a eu 2 enfants. Dessus, quoi même. Oui. Et tu vois très bien qu'ici aux États-Unis, ce n'est pas du tout facile. Ils se saignent pour vous. Pendant ce temps, toi, tu prends ton argent et c'est que pour... Quoi, toi seul, même si on va dire que oui, c'est peut-être pour elle et les enfants et le monsieur dans tout ça. Ok. Lui aussi, il est l'enfant de quelqu'un. Donc, personnellement, je ne pense pas que ça vaut le coup d'aller jusqu'au divorce pour cela. Mais clairement, il faut que, voilà, qu'il remette l'argent. Parce qu'on en sait déjà, bon, moi je pense déjà même qu'elle mange. Je ne pense pas que c'est vraiment l'argent d'une tontine. Ça va être elle-même son propre argent. Ok. Et qu'ils s'asseyent et qu'ils appellent les témoins et qu'ils en parlent pour voir vraiment quoi faire dans une situation comme ça pour peut-être faire revenir, je dirais, la confiance parce que je peux répondre à la sœur. Ça sent à l'air que la dame n'a vraiment pas confiance à son monsieur et qui sait peut-être que dans leur passé aussi quelque chose s'est passé. Et donc pour laquelle elle a peur de lui dire clairement. Il n'y a pas de souci. Il y a Madame Catherine qui veut vous répondre. Ok, merci beaucoup. J'ai une petite remarque à faire. Je pense que si elle veut récupérer son argent, il y a la démarche qui manque. Je pense que quand on a fait du tort à l'autre, la première des choses, c'est de s'excuser. Oui, on n'a jamais entendu parler d'excuses. Elle part directement sur un bras de fer de convocation. Donc, elle ne se remet pas en cause. Elle ne trouve pas que ce qu'elle a fait, il y a un souci avec ça. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec elle. Parce que quand on blesse... Allez-y, pardon. Voilà. Quand on blesse quelqu'un d'autre, la première des choses, c'est de s'excuser. Tu pouvais lui dire, ah, vraiment, mon cher mari, c'est vrai, je sais que tu as découvert quelque chose sous le lit. C'était pas intentionnel, c'est pas mon argent. Je t'en ai pas parlé parce que
Vraiment, j'en suis désolée. Mais j'ai besoin de remettre l'argent des gens. Ça ne va pas créer toute cette polémique. Mais bon, si tu vas déjà en bras de fer parce qu'on est aux États-Unis, ça va poser des soucis. Je n'ai pas vu ton argent. Non. Ça va être quand même dur. Il faudrait peut-être que ce dernier dise clairement oui, je n'ai pas vu ton argent. Pendant que peut-être cette dernière, elle sait très bien comment elle s'est restée dans le lit et puis ils sont partis jeter. Non, peut-être elle sait très bien comment elle a placé l'argent. La conscience, tu vas dire ta conscience. Ok. Quand tu prends le lit, peut-être ça va se verser. Non, elle se dit, il n'y a pas moyen. Bon, c'est ce qu'elle se dit. Oui, le monsieur a trouvé l'argent. Il faut qu'elle s'excuse. Ok. Il faut qu'elle s'excuse clairement pour Ok. son acte. Et moi, je me dis aussi, c'est l'ego aussi. Peut-être qu'il y a d'autres qui... Elle veut pas accepter qu'elle a tort là-dedans. Peut-être qu'elle est du genre même à se dire vraiment, j'ai raison, c'est mon argent, je fais ce que je veux. Pourtant, c'est pas ça. Du moment où vous êtes un couple, et dessus quoi vous avez des enfants ensemble, vous avez décidé de vivre ensemble et tout, ce n'est plus que toi seul. C'est le couple. Il n'y a plus de je. Oui. C'est on fait ci, on fait ça ensemble. Tout à fait. C'est quand même très délicat. L'ego a détruit beaucoup de couples. Alors, merci beaucoup, madame, pour votre intervention. Merci de nous avoir appelés. Et on est toujours ensemble. Donc, vous pouvez toujours continuer sur l'émission. Au revoir. Merci. Moi, je voulais intervenir par rapport à ce qu'elle a dit. Ok. Et moi, je pense que si moi, je vais réfléchir en tant qu'un bon Africain, c'est vrai que, et même quand on est en couple, là, je pense que l'homme doit toujours jouer le rôle, vraiment de l'homme. Il ne faut pas beaucoup compter sur l'argent de la femme. Même si on est aux États-Unis ici, je pense que c'est culturel. C'est culturel et puis chaque homme là, si tu es dans ta famille, il faut te dire seulement c'est toi qui dois te battre pour tout. Et quand il y a une situation comme ça, moi je pense qu'il faut essayer de régler. Parce que et si tu ne remets pas l'argent et que vous partez au divorce, donc il y a des enfants qui seront là et toi aussi tu vas vivre sans femme. C'est encore des problèmes. Mais monsieur Karim, est-ce que tu penses que après toute cette histoire, ce couple va avoir une paix? C'est là où je vais rebondir. Je n'aime pas couper la parole aux gens, mais je pense qu'à partir du moment où le monsieur a découvert l'argent sous le lit, le couple est mort. Non, mais ce n'est pas un cas d'infidélité. C'est pas un cas d'infidélité. Il y a des cas d'infidélité qui sont plus pardonnables que des cas de manque de confiance. Non, ça c'est pas. Non, moi je ne parle pas que ça c'est manque de confiance. C'est un manque de confiance total parce que à partir du moment où je suis dans des difficultés, vers qui je vais me tourner, je ne vais pas appeler un ami ou un frère pour prendre un crédit. J'ai ma femme qui est là. Oui, et le monsieur a bel et bien dit, lui, il ne savait pas que sa femme pouvait avoir cette somme. Non, mais une femme, moi je pense que. Il faut pas et le matelas, eux deux dorment dessus. Le monsieur est très gentil. Vous savez quoi, nous les femmes, quand on tombe sur des hommes qui sont bien là, on ne se comporte pas bien. C'est ça qui est là. Non, moi, si c'est un autre homme là, tu vas casser ton dos pendant 40 ans sur le même lit. Il faut mourir sur le lit, ce n'est pas son problème. Non, moi, mais c'est le souci de ton bien-être. Il veut changer le lit. Là encore, tu trouves moyen à dire tu n'as pas l'argent. Non, moi je ne pense pas que c'est manque de confiance. Moi je pense que c'est une situation qui est arrivée. Moi je pense que le monsieur en tout cas il peut vraiment discuter. Voilà. Mais si la femme a de l'argent ou si la femme a des projets qu'elle a fait. Je suis d'accord, il veut discuter, mais on discute avec quelqu'un qui veut discuter. Elle ne cherche pas à discuter, elle dit ça va prendre convocation. Elle-même, elle va justifier là où elle a eu l'argent. Oui, elle sait que c'est le monsieur qui a pris l'argent. Mais elle-même, elle aura justifié comme elle a eu 35 000 $ à la maison. Non, le monsieur aussi ne peut pas prendre l'argent parce que 35 000 $, c'est assez beaucoup. Et puis bon, si le monsieur la prend l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? Sa conscience ne va jouer. Parce que le monsieur ne sait pas comment elle a fait pour avoir l'argent. Bon, je suis d'accord. Comme c'est un bon monsieur, on vient de voir, il veut changer le lit et tout ça. Sinon, il y a des messieurs. Moi, je pense que. Il prend l'argent et puis il te dit au revoir. Non, ça, c'est pas bon. Ça, c'est du vol. Ça, c'est du vol. C'est des jamais du vol. Moi, je pense que si on t'a giflé. Elle s'est ramassé l'argent, c'est voler l'argent. Non. Non, oui, c'est volé. C'est du volé. Ça, c'est un cas de vol. Non. Non, ça, c'est soustraction. Non, il n'a pas levé l'argent dans son sac. Il n'a pas levé l'argent dans le sac de la femme. Voilà la question. C'est pas pour lui. Mais c'est pour qui? Mais le monsieur ne savait pas. Le monsieur, moi je pense que le monsieur devait prendre l'argent. Si la femme vient à la maison, en tout cas, quand ils sont venus pour prendre le lit là, il y a une somme vraiment qui est tombée. Et puis il y a 2 papiers de parcelle. C'est pour qui?
Non, sur les papiers, c'est le nom de la femme. Oui. La femme m'a dit. Sur les papiers, le monsieur a dit clairement que sur les papiers, c'est le nom de sa femme qui est dessus. Et moi, maintenant, en tant qu'on lui dit, en tout cas, moi, je ne suis pas content vraiment de ton comportement. Moi, je ne savais pas qu'on peut vraiment galérer jusqu'à ce point. Et toi, tu fais des trucs comme ça, et puis toi, tu as de l'argent. Donc, c'est pas sérieux. Je suis d'accord, c'est l'attitude qu'il faudrait avoir. Mais quand on est choqué, on ne peut pas. Non, c'est ça. Le monsieur est choqué. Non, c'est ça, je dis, il ne faut pas traiter souvent les sujets avec vraiment de la passion. Voilà, il faut se calmer. Ça, là, c'est pas une question de passion. Là, il n'y a pas question, c'est une question de calcul. Non, c'est la passion. C'est la passion. Si vous partez au divorce, qui perd? La femme? Non, tout le monde Elle a perdu ses 35 000 $. Elle a perdu son mari. Non, tout le monde perd. Moi, je pense que tout le monde perd. Moi, je pense que la femme. Moi, je pense que le monsieur perd. Ok. Le monsieur va perdre. Okay. Et puis, quand il va encore prendre une femme, là, c'est toujours comme ça. Non, il y a des bonnes femmes comme moi dehors. Non, je ne suis pas d'accord. Pardon, tu viens de dire que tu dis tout à ton mari. Tout ce Bien que... sûr. Non. Côté financier, on avance plus vite quand on est deux. Non, mais les projets qu'on peut s'associer à des projets individuels, on peut les avoir, mais on en parle toujours parce que l'autre moitié, c'est lui qui te donne des conseils sur comment avancer. Non, mais qu'est-ce que vous qu'elle ne va pas parler un jour? Et non, si. Non, qu'est-ce que vous qu'elle ne va pas parler un jour? Mais si c'est ça, il n'allait pas dire qu'il n'a pas vu l'argent. Donc c'est un projet qui est en construction. C'est un projet qui est en construction. Parce que le monsieur dit ce qui le fait encore mal est que malgré tout ça, elle ment. Parce que venir dire que l'argent c'est l'argent de tontine des gens, tu ne peux pas prendre, lui sa maison n'est pas une banque, tu ne peux pas prendre 35 000 $, des gens. C'est ce que je disais tout à l'heure, ça va se régler. Qu'est-ce pour qu'elle ment? Qu'est-ce pour qu'elle ment? Ça peut être comme ça. Yes, ça peut ne pas être un mensonge, mais tout doit se régler quand même, je vais dire, de façon dépassionnée, comme M. Karim l'a dit tout à l'heure, et aussi dans l'effort de communication. Bon, moi, mais la dame, elle ne communique pas dessus. Elle fait directement un bras de fer. Mais elle-même, si elle va à la police, elle va avoir des soucis. Ouais, en tout cas, gardez vraiment une somme. Parce qu'elle va devoir expliquer pourquoi elle avait une telle somme à la maison. Moi, je ne donne pas raison à la dame. Mais j'ai dit que le monsieur doit le mettre là. Elle doit le mettre l'argent. Et puis vraiment... Maintenant, après avoir fini de remettre l'argent, il fait quoi? Parce que le monsieur demande qu'est-ce qu'il fait. Parce qu'il est vraiment embrouillé. Il remet l'argent, Moi, je pense qu'il remet l'argent. Toi, tu trouves qu'il doit remettre, Voilà. Et puis, ce qu'il a dit à la femme, il dit à la femme. Voilà. Et maintenant, il constate. Voilà. Il ne va pas divorcer à cause de ça. Dans l'évolution vraiment des choses, moi, je pense que le monsieur va voir. C'est clair. Oui. Je pense que la femme même peut changer au fur et à mesure avec ça. Parce que la femme, c'est comme une école. Hein. C'est au fur et à mesure. Ouais, c'est ça. Sinon, si tu te lèves comme ça, tu gâtes tout. Ça sert à rien. C'est pas ton argent. Bon, ce ne sont pas tes parcelles. C'est pas son argent. S'il veut divorcer, en tout cas, il n'a qu'à garder l'argent. Alors, Catherine, qu'est-ce que tu as à dire, à donner comme conseil à ce monsieur? Bon, ce que j'ai à lui donner comme conseil, ça ne vaut pas le coup de divorcer. Voilà, toute erreur est pardonnable. Si la personne reconnaît qu'elle est en erreur. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas un sujet qu'on va utiliser pour divorcer. Il faudra surtout qu'il fasse comprendre à la femme ce qu'il ressent par rapport à ce qui s'est passé. Et voilà, voici, elle peut changer. C'est lui qui connaît sa femme, c'est lui qui a aimé sa femme, c'est lui qui l'a mariée. Donc s'il peut vivre avec elle, qu'elle ait changé ou pas, ça c'est la décision qui lui revient. Mais ce n'est pas un sujet qui vaut le coup de divorcer. Moi je suis d'accord, effectivement, ce n'est pas un sujet qui vaut le coup de divorcer. Voilà, si la femme s'il pense que la femme vraiment a fait du mal, voilà, il ne faut pas que lui aussi va faire autant. Ça se discute et puis on trouve une solution. C'est toujours comme ça. Voilà. Alors, chers abonnés de notre page SLM Studio, nous sommes à la fin de notre émission et vous pouvez toujours envoyer vos commentaires, vous pouvez toujours nous écrire, nous dire ce que vous avez à donner comme conseil à ce monsieur X. Voilà, merci et à la prochaine pour d'autres émissions sur SLM. Bye. Chabel, Wapana Junior. Natika Lobi Chabel.